président Jovenel était sous pouvoir, il y a un secteur qui dit que pas bien fait, mal et pas bien fait. Est-ce que tout le monde ça aujourd'hui a converti en le monde qui a une possibilité économique dans main? En tout cas, je ne connais pas, mais un fait est certain, c'est un constat. Jusqu'à cette présente minute, le pays est extrêmement difficile, les gens ne peuvent pas sortir, les gens ne peuvent pas aller à l'école, les gens ne peuvent pas manger. Et moi, j'ai l'impression avec des événements qui passent dans le pays, notamment rareté, carburant avec phénomène kidnapping qui a monté, et il y a plus de monde dans le pays qui vit dans la misère. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion qui fait dans la société, dans tout niveau, son société qui ne peut pas marcher. La violence organisée dans la société a continué, en fait, faire chemin. Et si nous avons un exemple concret qui passé récemment, c'est à Saint-Michel de la Talaye, côté le PDG de la radio Oxygène, Jean-Marc Fonson, les victimes. Et moi, je pense que c'est le bagage à... Victime de qui ça? Bon, écoutez, victime certainement de citoyens sans titre ni qualité. Alors, moi-même, pas respect, moi, les bons citoyens. Moi, je dis c'est deux bandits sans titre ni qualité qui arrêtent PDG Radio à 9h du soir et sans aucune base, sans aucune infraction. Sans mandat, sans rien du tout. Bon, écoutez, mais non. La police était là, si vous avez un mandat, si vous avez un mandat campagne, donc il faut sortir de l'autorité judiciaire. Pas ni juge de paix qui te décède en invitation. Et le parquet, en fait, les gens n'arrivent pas à décerner. Écoutez, vite invitation. Si vous permettez que demande des PDG pour le jouer sur 36 00 59 29, individu qui a arrêté, le pas une balle, non, donc en fait, moi je pense que c'est un bagage qui est important. Même si on a un conflit, on a un problème avec, moi je pense que la voie en fait à suivre c'est la justice. Et ça me connaît puisque nous pas nos sociétés côté que par exemple c'est comme si nous étions dans l'époque comme on dit donc dans boudin c'est pas règle ça nous pas la donne là encore nous nos règles qui régulées qui administrées par un système bien déterminé quand par exemple bon problème gagne un service qui là pour bail et c'est bien la justice et la justice c'est même li gratuit li public donc on va parler ça à autorité mais en fait ça qui moi dit j'ai enquêté sur question ça qui t'a passé qui t'a arrêté là c'est que sous les yeux impuissants des autorités judiciaires et policières. Ah bon? Sous les yeux impuissants des autorités judiciaires et policières. C'est le premier. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Non, il doit être chef gang. Mais le fait est certain. Moi, il y a des photos, des images qui montrent que messieurs battent PDG Radio, je pense que c'est à dénoncer. Et moi, je crois que si effectivement c'est autorité policière, autorité judiciaire, là, vous regardez messieurs, cap marché, après au finalité, à 9h du soir. Depuis où est policier là, la justice a regardé son chef gang. Ça dit, monsieur, il y a un gros âme, mais si je me fais peur. C'est dans le commissariat, oui, Limenel. Ah, mais il travaille pour la police. Il travaille pour la police. Non, mais on y a Akimanda. Peut-être la justice, en tout cas, c'est pour un avocat pour gérer cette situation. Si action ça c'est des actions à dénoncer, je crois que il faut que l'autorité judiciaire au plus haut niveau garde là côté lié pour placer. Je crois que quand bon monde qui ont conflit on différent avec un monde, on va pas essayer battre. On va pas essayer arrêter avec qui titre, à qui mandat, sous base qui infraction. C'est un ensemble de questions en fait pour me poser. En fait, certain, en fait, le type a été victime. Moi, je crois que nous avons mené enquête sur ça, puisque c'est des actes à dénoncer. Parce que, justement, quand par exemple, en personnalité, avec autant de facilité, les cas arrêtés en monde à 9h du soir, les mené par la police, ils battent tout. La police, pas faire, les gens aller tranquillement, ou mettre les cas sur n'importe qui. Les cas passer la case juge là, tout le passer le plus, ça passe juge, et puis l'arrêter, ou bien, au comment. Donc, bon, c'est des actes et à dénoncer. Bon, nous là après-midi, on fait débat et nous allons regarder
nous pourrons regarder avec invité nous, en fait, un ensemble de thématiques qui va permettre que l'antenne population, en particulier, en fait, les auditeurs de cette émission eux-mêmes mieux éclairés. Très bien. Mesdames, messieurs, donc Jean te dit tout à l'heure, nous présentons aujourd'hui pour l'autre émission. Et ceci, nous pourrons le faire autrement, comme d'habitude, avec Maître Gougous. Nous pas même, en fait, chercher, passer par 4 chemins, nous pourrons le direct. Bonsoir, Maître Gougous. Parler avec paysan, nous avons commencé d'abord avec ça ou lit à plusieurs reprises dans l'article New York Times. Bon, nous permettons moi on écart avant moi rentrer dans le dossier ça. Il y a une espèce d'individu du nom de Stanley Lucas qui dit que c'est voyou te voyé dans Scoop FM pour me parler Jovenel Moïse mal m'a répondu. Sous Louis Arnaud Guerrier, ministre des Affaires sociales entre 88 et 89, je n'ai pas quitté le dossier. Je n'ai pas quitté le dossier. À le vérifier ou même si je n'ai pas quitté. En 89, à Montréal, je n'ai pas quitté le dossier. Je n'ai pas de famille qui mêlée à aucune forme de massacre. La dernière. Je travaille avec les forces impérialistes, reste avec aucune institution américaine avec mandat de déstructurer mon pays. Je joue rôle gigolo dans les hôtels pour sortir avec les petites blanches dans le souci d'améliorer la race. Je reste avec aucun président à toucher un cob pour me faire des informations pour me créer événements avec intolérance d'une certaine presse haïtienne. Yo n'ont pas coupé chèque pour mauvais service et mon l'autre monde qui ont velléité présidentielle qui a payé en battable pour me attaquer moun ni et m'a tout profité d'ici cyber pas fait ça. Pas fait ça non plus. Parce que Grenzanoyo la caille peut-être nous-mêmes sont rouge charrette nous n'avons pas fait ça. Pas la fin petit cob la monte à bon nous manger bien jusqu'à présent pas qu'au bon diarrhée jusqu'à présent nous n'avons traîtrise totale parce que de 2011 à 2016 vous étiez les soufflants de chou les restes avec de Michel Martelly et subitement vous êtes debout en face de Michel Martelly parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous paie mieux. Respectez-vous, faites ça le job là, mais respectez le monde qui est propre dans le pays d'Haïti. Pas de dossier ça et pas faire plus de détails. Pas attaquer, j'aime pas le mal, ou c'est parce que je respecte comme professionnel ou défendre non ou décider de vendre connaissance ou vendre les gens chaque monde fait choix. J'aime passer tout aucun pays. J'aime rester avec aucun pays pour me déstabiliser mon pays côté me fait là qui est les Haïtiens. Nous connaissons très bien qui rôle ou te gagné les voyages incessants sur la frontière et les rentrées dans les avions privés nocturnes. Donc pas bêtise à mon font poser. Faites job là. Les gars ils pas les vociférer, ça que vous attendre attendre, ça que vous croire à quoi, mais pas essayer d'attaquer personne. Pour essayer de battre tout une espèce de crédibilité, il n'y a pas là encore. Avant de continuer avec Gougous, un auditeur qui m'a dit qu'est-ce qu'on non, ça qui est passé en 89 dans le ministère des Affaires sociales. Parce qu'il y a des jeunes. Posez la question. Ok. Moi-même, premièrement, mon mal-être. Pour moi, la blancomanie de l'haïtien. L'article bien rédigé, bien documenté, de reporter New York Times que mon crois qui est basé au Mexique, n'a rien appris de nouveau. Sauf elle a eu le courage de citer des noms avec des vérifications par rapport au trafic de la drogue. Mais ce qu'elle a évité de dire, et dans tout texte,
c'est le rôle joué par le gouvernement américain lui-même dans l'affaire. Et c'est ça mon mal-être par rapport à cet article. C'est très beau de chercher des coupables un petit peu partout. Oui, ils le sont, mais il fallait aller encore plus loin pour voir le degré d'implication. Il ne faut jamais oublier l'actuel chargé d'affaires américain en Haïti portait bracelet rose. L'actuel chargé d'affaires en Haïti, M. Kenneth Martin, portait bracelet rose, ce qui est une violation flagrante de la Convention de Vienne. Et Kenneth Martin n'a pas qu'à permettre lui, pour-il, si le département d'État n'est pas d'accord, est autorisé pour-il. De même, il y avait ce petit blanc-bec, longiligne, qui était ambassadeur de France à Didier Lebret. Boîte cadabouette, parce qu'on n'a jamais vu un ambassadeur aussi pleute, aussi rampant face à un pouvoir, c'est sûr pas sorti raseur. Tu as au moins lui-même au régiment bracelet rose. Premièrement. Deuxièmement, Convention de Vienne encore, aucun diplomate n'a le droit d'interférer dans les affaires internes d'un pays. Or, c'est monsieur. La demande de nationalité, son processus très long. Souvent qu'on a une nationalité en homme politique haïtien, est-ce qu'on connaît l'américain? Il faut par-dessus tout écrire aux affaires étrangères avec une décision de justice qui montrait que double nationalité, ça mettait intérêt pays en danger. Or, subitement, M. Martin s'est substitué au bureau qui s'occupe de la citoyenneté américaine et déclaré sans papier, sans preuve, que l'Ipacon Michel Martelly était naturalisé américain. Et en partie, M. Martin a raison, c'est pas aux États-Unis, il ne s'appelle pas Michel, il s'appelle Michael. Et je crois que on est qui t'a prévité tout le temps, même si nous des fois pas d'accord sur certains bagailles, mais c'est vieux amis, c'est vieux frère, moi content de sortir en prison. Hein. C'est Anel Bélizer qui toujours la palade de l'île, toujours l'île, Michael Martelly. Donc, on est clair. Moi, je pense que nous-mêmes haïtiens ne font pas faire un amalgame non plus. Parce que c'est New York Times, son Bible. Il y a des failles aussi dans certaines affirmations qui pas montré côté dossier en fin bien ficelé. Deuxième élément, je pense que les Haïtiens n'ont pas encore pris conscience de la dimension de tel acte. L'assassinat d'un président, pas n'importe où, en sa résidence. Et en même temps, tout le monde pour nous manquer. La communauté internationale a fait passer l'assassinat de M. Jovenel Moïse, président de la République, élu dans les conditions qu'on sait, dirigeant dans les conditions que nous connaissons, vilipendier, rejeté, communauté nationale, là, c'est qu'un coup, un banal accident. C'est-à-dire que la communauté internationale avait déjà laissé tomber le président Moïse. Moi, je me souviens l'autre tué Anouar Sadat en plein défilé militaire au Caire. On en a parlé pendant des semaines. L'autre entendait que il a tué un président bien dans qui pays en Afrique. On en a parlé pendant des semaines. On a tué M. Jovenel Moïse. Même gardien président, c'est que n'importe qui dame qui mourit. Donc la communauté nationale, à la limite, semble-t-il, était bien contente de se débarrasser de M. Moïse, où il y avait des intérêts tellement importants que tout le monde s'est tué. Et c'est pour moi le seul avantage de l'article du New York Times. Nous lever tout un pan de bagages que nous avons dit à voix basse, l'écrit, le pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et New York Times, pas soit un article de cette envergure pour rédacteur en chef là, pas inviter, pas informer les organismes américains spécialisés dans la sécurité. Nous sommes dans le film sur Watergate là, là monsieur a sorti, FBI était là, dit monsieur a sorti parce que nous avons ses preuves. Dame n'a pas pris chance sorti un article pareil, citer des noms pareils, jusqu'à se demander qui ça certains monde a fait toujours aux États-Unis. Qui j'en fait certains monde pas des poursuites judiciaires si elle n'avait pas informé les grandes autorités
chargé de la sécurité aux États-Unis. Professeur. Ce que je regrette, par contre, justement, c'est un petit peu l'isolement du juge chargé de l'instruction. Un dossier pareil, quel que soit le pays du monde, il n'y a pas qu'à gagner un seul monde qui a traité. Il n'y a pas qu'à gagner un monde qui a traité. Certes, l'instruction est secrète. Certes, le rapport de la DCPJ est confidentiel. Mais on sent qu'il y a un poids 50 dans ce dossier. Il y a quelque part où on voudrait faire taire certaines personnes. Il y a quelque part où on ne voudrait pas que... Il y a quelque part où on voit que la vérité dérange. Vérité trop lourd pour le sortir. Et je pense que le juge, sauf les convocations, sont publiques, les entrevues sont privées, et il y a une aberration dans le pays. Quand on pays arrivé, pour un ancien garde des Sceaux, c'est important, hein? Ancien ministre de la Justice, membre du Conseil supérieur de la police nationale, trouvé dans une situation de d'asile. Il n'est pas qu'à tourner dans le pays. Et nous nous disons démocratie. Et le pays demandeur a accueilli favorablement la demande. Il y a tellement de... Même des deals depuis votre émission, hein, sont ensemble de circonstances qui ont conduit à cet acte final. Et arriver à pénétrer chez un président avec la complicité de la sécurité, ça montre très clairement que société impliquée dans le crime ça. Mais Maître Gousse, est-ce que la question de CTU dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, est-ce que ça pas de cas considéré comme un point de départ pour les États-Unis ou la communauté internationale, dans la mesure où ils avaient aidé nos enquêtes pour retracer, remonter, puisqu'il y a la question de Colombie et CTU retrouvé dans la cour États-Unis, Miami. Donc maintenant, est-ce que le pas un point de départ si vraiment il n'y a pas gagné pour avec assassinat là, et il a voulu aider tout le monde comme paysan? Regardez la fausse hypocrisie européenne et américaine, nord-américaine, avec la société Wagner en Russie. Mais ce que Wagner fait au Mali, ce que Wagner fait au Tchad, c'est ce que CTU a fait en Haïti. Le Parlement européen a pris des mesures de rétorsion contre les grands dirigeants, les gros responsables de Wagner, mais le Parlement européen n'est pas du tout intéressé à prendre des mesures de rétorsion contre CTU. Le gouvernement américain a condamné Wagner et ses exactions, mais on n'a jamais dit quoi que ce soit concernant CTU. On a besoin d'être un peu clair, ou est-ce qu'on lit en pile? C'est simplement faire recoupement. Qui ont traité dossier Wagner là, qui ont traité dossier CTU. C'est des compagnies qui jouaient un rôle important dans les déstabilisations. Ce sont les grandes compagnies de sécurité américaines à travers le monde. On se cache derrière ce type de compagnie en charge de sécuriser certains bâtiments ou des trucs pareils, mais en règle générale, ce sont des entreprises qui sont liées au pouvoir exécutif de ces pays. Et l'hypocrisie va bien loin. Garde réaction Europe, garde réaction États-Unis d'Amérique face à Wagner, compagnie russe en Afrique, parce que les mettait intérêt stratégique en danger, limiter intérêt face aux ressources minières en danger, ils ont une bonne mesure de rétention pour lui, tandis que dans le cas de CTU, c'est normal ça CTU faire, parce que le fait non pays de petits négrillons, pays de pauvres, un pays côté déjà, on était fatigué de Jovenel Moïse. Très bien. Maintenant, Maître Gousse, on retourne dans l'article New York Times. Ouais. Ça qui dit là-dedans, il y a plusieurs interprétations et il y a des gens qui questionnent pour qui ça c'est. Nous donnons une cité seulement là-dedans, puisque son liste qui t'a gagné, il n'y a pas 3, 4, 5 noms. Deuxièmement, il semblait à une bataille entre Lamotte et Martelly.
qui gens même comprennent par rapport avec un ensemble d'analyses qu'a fait autour de l'article ça. Mais non, là je pense qu'il faut être très honnête. Et l'introduction, nous même campagne, nous va le signaler. 25 gouttes d'augmentation, on a eu des millions et des millions de dollars de dégâts. Et de sources sûres, m'a dit aujourd'hui, parce que le monde qui a bonne information permet de me dire que le 9 juillet, non, le 8 juillet, dans la soirée, l'ambassadeur canadien accrédité à Port-au-Prince a été à la résidence de M. Jovenel Moïse, président de la République. Il stationné machine devant machine président parce que le président des îles t'a pas sorti le 9 juillet. T'as pas le fond tour. Un des responsables amis de Jovenel Moïse, responsable sécurité, intendant, a dit ambassadeur, s'il vous plaît, pas bloquer machine président, font-ils déplacer? L'ambassadeur l'a regardé en souriant et a répondu ceci. S'il doit sortir, il sortira avec moi. S'il doit partir, il partira avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 juillet que Jovenel Moïse n'est pas parti? Voici la phrase de l'ambassadeur canadien le 9 juillet 2018. Donc déjà, l'international poussait Jovenel Moïse vers la sortie. Parce qu'il faut faire attention. Entre la tendance de Jovenel Moïse, la réalité de Jovenel Moïse, de répondre aux pressions de ses financiers, de ceux qui l'ont conduit, comme le dit si bien Mme Martelly, de ceux dont il était la propriété. C'est engagé, moi je me dis ça, ils sont engagés. On lui a 36 mois, il est engagé pour 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'il satisfaisait aux aspirations et aux besoins des pays colonisateurs. À qui, avec qui ces hommes d'affaires en Haïti traitaient? Est-ce que c'était bien les firmes choisies par le pouvoir américain, le pouvoir canadien ou le pouvoir européen, ou bien on essayé de contourner pour des jeunes privilèges de 10%? Donc depuis juillet, depuis bien avant juillet, le maintien de cette situation de tension, le renforcement des gangs, le contrôle de la douane, le trafic entre Belader et Malpasse, où de grands trailers fait à passer. La territorialisation du terrorisme, le contrôle du territoire par des gangs, traduit en volonté systématique qu'il n'y avait pas seulement des conflits politiques, il y avait aussi des conflits économiques dont chaque camp politique te prend position. Mais conflit politique là, il faut le mettre à haut niveau. Conflit économique là, il y a des hommes politiques, bon, des politiciens. Je ne vais pas dire des hommes politiques. Hommes politiciens sont trop nobles. Pour me dire ça, c'est hommes politiques. Il y a des politiciens qui étaient impliqués sur le contrôle de la frontière. Et c'est amalgame ça que depuis le 9 juillet, pour l'international, Jovenel Moïse n'était plus président. C'était fini. Il est resté pour incarner, entre guillemets, la stabilité. Il est resté pour ne pas gifler les Nations Unies qui n'ont rien foutu dans ce pays de 2004 à 2021, qui a augmenté le nombre d'enfants naturels dus aux activités sexuelles de leurs représentants en Haïti, nous a apporté le choléra, a augmenté la misère, a permis au taux d'inflation de grimper, parce que eux, ils avaient les moyens de consommer. Voilà, après ça, les Nations Unies, jusqu'au 10 décembre, il a fait 5 jours, festoyer la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais les Nations Unies, pas jamais fait fête pour le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors nous-mêmes, pays pauvres, nous avons commémoré droits de l'homme.
Mais droits économiques, Mais pas droit. droits sociaux, pas inscrits dans la déclaration ça. Donc, ça veut dire que la plus grande tragédie que nous vivons, et nous commençons, il faut une vérité, nous commençons sous Madame Eta Pascal Drouot. Quand il y a eu cette perte de souveraineté, quand les Nations Unies, via le PNUD, demandaient gérer COB et contrôler l'élection. À l'époque, il y avait un certain monsieur MK comme représentant du PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement, qui là, pour financer le projet de développement, touchait dans quoi bio algérien, les mauvais de service. Il vient avec une anomalie qui est une OPS. C'est une OPS qui dans toute magouille, livraison bulletin. C'est une OPS qui dans toute la magouille, à chercher bulletin. C'est une OPS qui a plusieurs côtés de mettre bulletin, l'entrée le soir avec eux. Les dit, c'est un payant, pas sécuritaire, et des goncailles. Péguiville, c'est là le mettre bulletin. Donc, tout ceci, c'était une mise en place pour arriver à contrôler le pouvoir. On a voulu avoir, comme Beaumoin Ordouin a été cherché sous Louk, on pensait qu'on allait avoir un homme soumis. Oui, Jovenel Moïse, je le répète, a été soumis à un moment, il a eu une réaction, mais la réaction qu'il a eue n'était pas contrôlée, n'était pas pensée, n'était pas réfléchie. Et pour l'article, vous vous souvenez de la question? Enfin, question article dans le New York Times par rapport à différentes interprétations. Vous pensez que son bataille de clan et de camp qu'a fait en dedans? Moi, je dis, son bataille de clan politique, et c'est pas seulement la Motte, Matéli, il y a aussi les clans périphériques. À savoir? Il y a tout le clan du SDP, il y a tout le clan du MTV, il y a tout le clan d'autres membres du secteur politique. Okay. Il ne faut pas voir seulement que la bataille, parce que la cagnotte est là. La cagnotte, c'est la prise du pouvoir après les élections. Nous avons qu'il est la fête. Nous avons qu'il est la fête. Mais c'est une bataille qui implique plusieurs personnes. Et il faut rendre nous compte qu'il y a un ensemble, parfois, d'alliances conjoncturelles entre ces groupes. Il y a toujours des alliances conjoncturelles. Les politiques et l'économique. Parce que tu as un repositionnement en termes d'intérêt. Problème gasoline, ne peut pas parler, c'est un gros dossier payant. Problème d'aéroport clandestin et débarquement de drogue, c'est un autre gros problème payant. Oui, il y a cette bataille pour la prise du pouvoir. Ils sont cons et bêtes. Comme l'a dit Alpha Blondy, ils sont cons et méchants. Ils sont bêtes et méchants. Si tu es intelligent, tu as protégé tête chaud pour caquer mes pouvoirs, pour scandale, il va pas péter. Mais les scandales ont déjà éclaté. Et hier, je regardais le Premier ministre Lafontaine, pendant comme un enfant de cœur, à qui on devait donner la communion sans confession, dit qu'il parlait avec son cœur pour dire aux jeunes de déposer les armes. Ce monsieur a passé 2 ans et demi